Bonjour tout le monde, voilà, je vais faire une petite vidéo pour me présenter un petit peu Linux. Voilà, petite expérience que j'ai depuis, je sais pas, peut-être près un peu plus d'un an. Voilà, je vais faire un petit retour là-dessus, je vais montrer ce qu'on peut faire. Voilà, ce sera une petite présentation perso quoi. Je pense qu'il y aura peut-être des meilleures présentations sur le net, mais peut-être des meilleurs trucs. Bon, vous aurez mon point de vue quoi. Voilà. Donc j'ai fait une petite aide-mémoire par là. Alors, euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? On va parler de sécurité, de possibilités, logiciel libre, terminal, j'avais noté quoi? Il y a un type d'utilisation extrêmement poussé, expression régulière. Soft qui passe. Donc ouais, je vais vous montrer un petit peu déjà. Ce que j'aurais aimé vous montrer, c'est la bibliothèque, enfin ce qu'on peut appeler une Logitech, une bibliothèque de logiciels qu'il y a sous Linux. Mais là, j'ai un souci. Elle s'affiche plus en fait. Avant, elle était ici là, à cet endroit-là, mais elle ne fonctionne pas, elle ne va pas se lancer. Normalement, elle se lance toujours au démarrage. C'est ce qui est très bien pour les débutants. Donc, à chaque démarrage, on a ça. Donc, si on cherche des logiciels, on a ça sous la main, quoi. Donc là, je vais pas pouvoir montrer ça, mais je vais peut-être upload mon ancienne vidéo que j'ai très mal faite, où il y aura ça qui sera abordé. Donc en début de vidéo, je la mettrai aussi. Bon, même si elle est vraiment mal faite, j'ai fait ça rapidement. Enfin, comment dire, j'ai vraiment mal faite quoi. Enfin, bon, on s'en fiche. Donc pour montrer l'aspect sécurité, un logiciel, je vais montrer donc un logiciel qui est super bien, qui s'appelle KeePassX. Donc vous pouvez le trouver dans la Logitech que je vous ai dit là juste avant. Alors, on le lance par la ligne de commande comme ça. Donc, hop. Qu'est-ce que j'avais mis en mot de passe? Ah, ça va pas le faire si je trouve pas le mot de passe. Ah si, c'est bon. Donc voilà, je vous montre, donc là j'ai pu accéder à une certaine bibliothèque, mais je vais vous remontrer en fait. Donc là j'ai plusieurs bibliothèques des bases de données de mon logiciel. Parce qu'en fait, je vais peut-être un peu vous expliquer le but du logiciel. Ce logiciel là en fait il sert à stocker des mots de passe. Donc vraiment très utile quand on a beaucoup de mots de passe, donc on va pas forcément tout mémoriser. Donc le truc, c'est qu'on va avoir une base de données cryptée sur notre ordinateur et y accéder en rentrant un mot de passe via un logiciel. Donc je vous montre. Donc là je suis sur une base de données que j'ai appelée vidéo. Hop. Donc là je rentre le mot de passe. Bon, c'est pas d'importance. Ah oui, donc il y avait une donnée que j'avais effacée. Voilà, donc je vous montre vite fait, hein, je vais lui donner des titres complètement inutiles. Voilà, nom d'utilisateur, donc ça c'est très bon, c'est des bons aides mémoire. Donc voilà le titre, nom d'utilisateur, le mot de passe en lui-même. Donc là qui est caché, je peux vous le dévoiler comme ça. Voilà, donc j'ai fait le mot de passe poète. L'URL, voilà, machin. Aussi, voilà une expiration. Je pense que le logiciel il peut peut-être mentionner que le mot de passe ne fonctionne plus là, comme je viens juste de voir avant. Je sais pas comment y accéder. Voilà, là il est barré. Donc je connaissais pas cette fonctionnalité en fait. Voilà, c'est l'expiration. Donc je sais pas vraiment à quoi ça sert. Peut-être qu'il va justement mentionner que le mot de passe ne fonctionne plus. Donc voilà, donc on stocke ces mots de passe comme ça.
Là, je peux vous montrer par exemple l'autre mot de passe. Donc un autre mot de passe avec un autre titre, un autre utilisateur, une autre URL. Donc le mot de passe en lui-même qui est un autre mot de passe. Donc là je voulais générer, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais montrer le mot de passe. Voilà, j'avais fait un mot de passe un peu plus complexe. Donc là je vais aborder vraiment ce qui est assez central dans le logiciel. Ce qui peut vraiment, ouais, ça peut être utile pas mal de gens, c'est de générer des chaînes de caractères aléatoires pour pouvoir composer des mots de passe un peu plus complexes. Donc qui dit mot de passe complexe, dit mot de passe forcément plus sécurisé. Donc on peut aussi mettre des mots de passe vous voyez, à plus de 64 caractères maximum. Donc vraiment on peut faire des gros mots de passe. Voilà, jusqu'à même 3 caractères, 4 caractères minimum. Voilà. Donc pour les générer, ça se passe comme ça, à la petite flèche, je vais vous montrer qu'il les génère aléatoirement, je pense qu'il doit avoir des algorithmes. Donc là j'ai 15 caractères, hop, on passe à 14, on repasse à 15, vous voyez que le mot de passe est différent, et donc on a un choix. Voilà, on va faire un deuxième vérif, on va voir un petit peu. Voilà, donc on rentre nos mots de passe comme ça. Voilà, donc j'ai pas la meilleure résolution pour voir tout le logiciel, mais en dessous, après, il y a un menu pour mettre OK, donc pour confirmer. Voilà, donc on peut mettre vraiment beaucoup de mots de passe. Donc pour moi, vraiment, ce logiciel, si on est utilisateur d'internet régulier, on a des mots de passe différents, c'est indispensable, c'est quasiment indispensable pour moi. En tout cas pour moi c'est indispensable. Voilà, donc pour fermer on verrouille, et là, normalement personne ne peut accéder a priori à la bibliothèque, donc qui doit être cryptée. Je sais pas par quel algorithme, enfin bref. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais aborder d'autre? Logiciel libre, ça ce sera dans l'autre vidéo que je mettrai en ligne. Le terminal Linux qui offre un type d'utilisation extrêmement poussé. Voilà, pour vous présenter un petit peu le terminal, donc c'est un terminal, donc en fait on va lancer tout un tas de commandes, vous voyez, dans tout ce qu'on peut lancer. Donc ça peut être très poussé. Voilà, par exemple, juste hier, voilà, il y a des commandes. J'ai utilisé ces types de commandes pour spécifiquement celle-ci là que je viens d'afficher à l'écran, pour flasher une clé USB pour pouvoir la rendre bootable, et voilà, pour pouvoir formater un ordinateur avec un Linux. Là voilà, vous voyez la distribution Sparky Linux. Voilà, c'est une distribution de Linux qui est plus orientée jeux vidéo, donc j'ai testé ça là hier. Voilà, on peut juste via une petite commande, on peut faire des choses que des logiciels plutôt lourds nous demandent. Donc là, juste avec des commandes, on peut faire des choses vraiment simples. Voilà, il suffit de chercher, se renseigner sur internet, et voilà. Donc c'est très poussé. Et même, pour vous dire, il y a des commandes qui vont jusqu'à tracer toutes les commandes qu'on a écrites. Voilà. Donc voilà. Donc tac. Je peux peut-être vous présenter donc YouTube DL là, que j'ai précédemment utilisé. Je vais vous montrer ça. Donc YouTube DL, c'est donc ça s'écrit comme ça. Donc c'est un petit logiciel que j'utilise via la ligne de commande. Alors je sais pas si vous l'utilisez autrement. J'imagine c'est que via ligne de commande.
Donc pour vous montrer, en fait voilà, on rentre donc la commande donc YouTube DL et par la suite on inscrit l'URL de la vidéo de la vidéo en question qu'on veut télécharger. Donc c'est indiqué YouTube DL, mais en fait on peut télécharger sur beaucoup de plateformes différentes en fait. Il n'y a pas forcément que YouTube DL. Je vais vous montrer tac. Comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai mon URL, je l'ai là, bim, je la rentre, entrée. Donc là ça me télécharge la vidéo. Voilà. Donc moi invite commande, je la mets de côté, on va en ouvrir une deuxième. Pour vous montrer en fait, si vous allez par la suite vous introduire, vous allez commencer à utiliser des distributions Linux. Soit disant en passant, moi je veux vous dire, donc ma version de Linux c'est Linux Mint avec une interface d'utilisateur, je crois que c'est Cinnamon. La version, je crois que je suis pas complètement à jour, voilà, pour vous dire, c'est une version pour les gens qui débutent, paraît-il que c'est très bien. Donc moi qui ai débuté, j'ai réussi à prendre la main petit à petit. Donc pour vous montrer aussi quelque chose qui s'avère très utile quand justement on débute. Donc par exemple si voilà, j'ai mon logiciel, j'ai une ligne de commande ou ouais voilà, un programme ou une ligne de commande, mais je sais pas vraiment comment l'utiliser. Il y a une commande qu'on appelle man. Donc en fait man, on la rentre, espace, et puis on rentre notre commande. Donc je vais vous montrer juste pour l'exemple YouTube DL. Voilà, donc par exemple pour YouTube DL, on va faire man YouTube DL, hop, on rentre. Ah oui, mais oui, sur YouTube DL c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Vu que c'est pas, en fait, je crois que ça doit pas être une commande intégrée à Linux. En fait ça se passe autrement. Donc c'est où on tape, je crois, -grand H ou --help. Ah non, vous voyez, je suis vraiment débutant pour vous dire. Donc voilà, pour avoir l'interface d'aide de YouTube DL, ça se passe autrement. Donc c'est man, je vous la montrerai par la suite. Donc là, je vais juste vous montrer une syntaxe, parce que cette syntaxe là, elle pourra être demandée dans d'autres choses. Si c'est pas man, des fois cette syntaxe là pourra marcher. Donc là, je vous montre si ça marche. Oui, donc ça marche. Hop. Donc voilà, en fait, YouTube DL va nous expliquer en fait tout ce qu'on peut faire avec, comme je vous montrais dans la précédente vidéo. Là, je vais vous en reparler parce que vous n'allez pas forcément regarder l'autre. Voilà, vous avez des arguments qu'on peut mettre dans notre ligne de commande qu'on écrira. Donc ces arguments là pour outrepasser les restrictions, si on est restreint à ne pas pouvoir certains contenus provenant de certains endroits ou dans certains endroits. Après là je vous dis ça, c'est très approximatif, hein. Voilà, vous pouvez, si vous touchez en anglais, normalement vous lisez ça et ce sera beaucoup plus clair, quoi. Moi j'utilise pas tout ça, hein. Franchement ça peut m'arriver d'utiliser pour les mots de passe. Il y a un argument pour les mots de passe, moi je ne trouverai pas ça facilement. Donc on va faire assez, j'essaie de faire une vidéo quand même plutôt courte. Hop. Donc YouTube DL, donc oui voilà, je vais vous présenter aussi la commande man, j'ai failli oublier. Voilà, juste que par exemple, il y a une commande qui est très connue sur le bash, donc sur la ligne de commande Linux, c'est echo. Donc mettons je mets echo ouais, en fait il va m'inscrire, il va me répondre ouais. Donc voilà, si je veux, bon, voilà, je vous montre un peu comment ça marche, le echo. Mais si je veux savoir comment echo fonctionne, bah, je fais man echo. Voilà, et il va m'expliquer.
Donc forcément, c'est une commande très simple, donc il y a très peu de choses. Hein. Voilà, je descends, mais quoique en fait, il y a quand même. Oh, quand même. Bon, ça, c'est une petite notice. Hein. Des fois, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc voilà, pour vous montrer ça, donc je quitte avec Q. Ensuite, donc on a vu Echo. Voilà, je fais une petite présentation. Je peux vous parler de quoi d'autre? Lexigraphe, anti-utilisation extrêmement. Les expressions régulières, YouTube DL. Je peux vous montrer les expressions régulières, quelque chose qui peut être utile. Donc j'ai téléchargé il n'y a pas très longtemps dans des fichiers. Donc où est-ce que je pourrais trouver ça? Donc je vais me balader avec l'interface graphique. Bureau. Bureau normalement. Je vais être dans le document, même pas. Où est-ce que j'ai mis ça? Peut-être dans le dossier personnel. Document. Voilà. Donc j'avais téléchargé en fait un long fichier texte. Donc un fichier, regardez là, si vous voyez, même le temps qu'il affiche, il est long à comptabiliser, le nombre de lignes et tout ça. Donc c'est un très très gros fichier texte, hein, vous voyez le temps qu'il se charge. Moi ce que je veux vous montrer, c'est comment en fait trouver, par exemple dans un fichier texte, une suite de caractères. Donc si je me souviens bien, c'est grep, mais j'ai plus de grands souvenirs sur la syntaxe, donc ce serait bien que je retrouve dans mon voilà, je vais même la copier la syntaxe, puis je vais l'exécuter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre... Mince, je me suis trompé. Copier. Voilà, donc là, j'ai la syntaxe d'une commande, en fait. Donc là, j'ai rien fait de concret. Hein. Donc là, je vais retrouver mon répertoire archive. Donc, comment je vais m'y prendre? Je vais faire... retourner en arrière. Donc là, je vais m'y rendre tant bien que mal. Voilà, donc je me rends en fait dans le répertoire en fait où j'ai le fichier en question, où je veux détecter ma chaîne de caractères. Donc je vais lister pour vous montrer qu'il est bien là. Donc en fait ls, ça me donne une liste, un listing de ce qu'on a dans le répertoire, où est la ligne de commande. Donc j'ai mon fichier qui s'appelle messageall.txt. Voilà, je vais le mettre en surbrillance. Donc en fait ce que je vais faire, c'est lancer une commande donc pour chercher un type de caractère. Donc en fait là ce que j'avais, c'était un long texte donc que j'avais trouvé sur un site internet qui a priori est d'un espèce de rapport de messages comme un genre comme si c'était des genres de messages de Minitel qui étaient stockés dans un serveur, et voilà, là j'aurais accès à tous les messages qui ont été inscrits dans ce fichier. Donc ce serait donc un fichier à un moment donné en fait à la date du 11 septembre
à l'heure pendant peut-être 48 heures de messages. Donc je vais copier ma commande donc, que j'avais retrouvée. Donc en fait je vais vous expliquer un peu la syntaxe. Donc en fait cat, lui il se charge d'écrire en fait, de renvoyer à la ligne de commande tout ce qui a inscrit donc dans ce fichier texte là qui est indiqué. Ce petit symbole en fait c'est bon, là si on rentre dans le bash, mais c'est pas grave si vous comprenez pas. Lui sert à corréler plusieurs commandes. Donc en fait ce symbole il va dire en fait ce que renvoie la commande précédente, donc ce que j'ai fait avec le cat, l'envoyer à la commande suivante, donc à grep. Grep, lui, va se charger de détecter la chaîne de caractères que j'ai indiquée là, entre guillemets. Donc j'ai voulu chercher, par exemple, explosion. Donc en anglais, explosion, voilà, en français, explosion. Voilà, donc il va chercher, donc pour vulgariser, il va chercher dans ce texte-là la chaîne de caractères explosion. Si j'ai bien écrit, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc il a trouvé à différents endroits du fichier la syntaxe explosion et il nous la met en surbrillance. Donc voilà, ça peut être utile, voilà, pour les gens, les gens qui enquêtent sur des choses, qui s'intéressent à certains sujets. Voilà, ça peut être, c'est vachement vaste. Hein. Voilà, c'est pour vous montrer en fait jusqu'où ça peut aller la ligne de commande. Voyez ça, par exemple, si on est un simple utilisateur de Windows qu'on n'y connaît pas forcément, bah ça forcément on va pas savoir comment s'y prendre. Tandis que si on commence à toucher sur Linux, à chercher comment la ligne de commande fonctionne, et bah ouais, bah là on devient un utilisateur qui connaît sa machine, quoi, qui sait comment elle marche et qui peut commencer à faire des pas vers l'autonomie. Donc pour un peu continuer sur ce sujet-là, voilà, donc Linux, ça s'adresse, voilà, si on est dans une démarche où on veut comprendre sa machine, savoir avoir vraiment toutes les clés de l'utilisation de l'informatique, tout en sachant que tous les outils qui sont mis à notre disposition en général, ce sont des logiciels libres. Donc je vous envoie à recherche à savoir ce qu'est un logiciel libre. Et bah vraiment avec Linux, Linux nous permet d'atteindre un bon niveau en informatique. Voilà, sur ce point-là, c'est très bon. Linux aussi, bon, ce qui peut être un peu plus problématique sur Linux, c'est si on aime les jeux vidéo. Voilà, les jeux vidéo dernier cri et tout, là c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas, la porte n'est pas non plus fermée, mais c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc j'ai fait un petit résumé. Je pense, je vais pas faire trop long, hein. Je pense que je pense avoir été assez clair. J'ai mon fichier, tac, je le ferme. Voilà, je pense avoir à peu près abordé, peut-être un peu superficiel, mais bon, je vais pas vous faire une vidéo trop longue, hein. Voilà, donc je vais vous laisser là, et j'espère que ça vous aura donné un bon point de vue sur Linux. Voilà, et à plus tard. Salut tout le monde.